Bonjour la toile! Aujourd'hui, je vous propose une petite balade dans les Alpes-Maritimes, et pas n'importe où, puisque je vous emmène à Grasse. Et pour preuve, cette petite vue sur les toits de la ville, la tour Sarrasine et la cathédrale. Grasse, vous le savez, c'est la capitale de la parfumerie depuis de nombreux siècles. Et ce savoir-faire lié au parfum dans notre ville nous a valu en novembre 2018 d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des personnages les plus importants de notre ville, un personnage qu'on va aller rencontrer un petit peu plus bas, le jasmin. Le printemps était hier, et comme la nature est toujours au rendez-vous, voilà la première fleur de jasmin, Polyanthum. Alors il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver, comme vous pouvez le voir. Le jasmin Polyanthum fait partie des quelques 120 espèces de jasmin qui existent. C'est l'une des premières à fleurir. Alors c'est rarement lui qu'on utilise en parfumerie parce qu'il a un rendement un peu faible. En revanche, il joue un rôle très important puisque c'est un porte-greffe pour le roi du jasmin, le grandiflorum, que l'on va extraire à Grasse pendant toute la période estivale. Seulement, pour passer de cela à ça, il y a encore pas mal de travail. On va voir ça. Pour s'occuper du jasmin, il faut être un petit peu courageux et se lever tôt. Le jasmin est une fleur qui est très sensible à la chaleur, donc on va se lever dès votre minée pour se rendre dans les champs, comme ici, à Place Cassier, au domaine de Mamie, chez Carole Duncalana, que j'embrasse. On va cueillir la fleur et ce ne sont pas moins de 8000 fleurs qui seront nécessaires pour faire 1 kg de jasmin. Une fois la cueillette terminée, en fin de matinée, on va se précipiter à l'usine d'extraction. Et pas beaucoup de mystère, dès que la fleur est coupée, elle commence à mourir et donc son odeur se modifie. Donc il faut aller au plus vite l'extraire. On va la placer dans de grands containers qu'on appelle des extracteurs et on va la baigner avec un solvant. La plupart du temps, on utilise de l'hexane et ce solvant va dissoudre à la fois les cires végétales qui composent la fleur et son principe odorant. Généralement, on fait 3 bains à une température d'environ 36 degrés, donc on considère que c'est une extraction à froid si on fait le comparatif avec les distillations qui demandent une température tournant aux alentours de 100 degrés Celsius. Une fois que l'on a fait cette première étape, cette extraction, on va baisser la température, ce qui va permettre de solidifier les cires végétales et d'emprisonner le principe odorant. Cette pâte que l'on obtient, on l'appelle la concrète. Alors cette concrète, elle peut de temps en temps servir de base pour certains produits cosmétiques, mais en l'état, elle n'est pas miscible avec d'autres liquides, comme des huiles essentielles par exemple. Donc il va falloir la laver dans l'alcool, de façon à ce que l'odeur passe de la cire vers l'alcool. Et ensuite cet alcool, on va le faire évaporer sous vide pour obtenir la concentration la plus importante de l'odeur de la fleur, ce qu'on appelle l'absolu. Et cet absolu de jasmin, de mimosa, de tubéreuse, de quelque autre matière première que ce soit, on va pouvoir ensuite la mêler, faire une composition pour créer un parfum. Alors vous voyez que entre la fleur et ce petit geste-là, il y a quand même pas mal de travail. Jean-Jacques Rousseau disait que l'odorat est le sens de l'imagination. De l'imagination, ces jours-ci, on va en avoir besoin. Votre nez, votre ami, servez-vous-en.